Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble ce petit bocal. C'est le mini bocal à confiserie que l'on retrouve dans le nouveau catalogue. Et moi, je l'ai réalisé pour le mettre à table. Je trouve qu'en petit cadeau d'invité, marque-place, c'est vraiment tout mimi. Et j'avais envie de changer un petit peu. Du vert, c'est pas une couleur que j'ai pour habitude d'utiliser beaucoup dans mes créations. Mais là, avec les petits trèfles à 4 feuilles, pour souhaiter plein de chance, je trouvais que c'était vraiment super sympa. C'est tout petit, c'est tout mimi. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à réaliser. Pour ce faire, on va utiliser le set de tampons bocal à confiserie, la perforatrice assortie et évidemment sapin ombragé en encreur et en papier pour pouvoir réaliser notre petit bocal. On aura besoin d'un petit peu de papier blanc évidemment pour pouvoir tamponner et faire notre étiquette dessus. Allons-y, vous allez voir, c'est vraiment facile à réaliser et je trouve vraiment ça chou pour mettre sur la table. Je vais décaler ça. Comme toujours, on va commencer par sortir notre massicot. C'est parti. Et on va prendre tout de suite notre papier vert. Je vais vous mettre les dimensions. Voilà, donc on va faire un morceau de 10 par 4 cm. Je vais prendre 4 par 10 cm. Voilà. Ensuite, je vais venir faire un pli donc à 3 cm de chaque côté, hop, sur la longueur. Voilà. Et ensuite, sur la hauteur, je vais faire des plis à 1 cm. Hop, et l'autre côté, 1 cm. Voilà, pour le moment, le massicot, on peut le mettre de côté. Il ne nous sera pas utile. On prend notre plioir et comme toujours, on vient marquer nos plis. Marquer les plis, ça aide à avoir une belle finition bien nette. Alors pour une boîte à l'intérieur comme là, on le verra un peu moins, mais c'est une habitude à prendre. Ensuite, on va prendre nos ciseaux. Pour une fois, en haut, on va laisser entier. Par contre, on va venir couper ici, hop, en biais. Vous pouvez couper un bon biais parce que comme on colle à presque angle droit, pour pas que ça se superpose dessus, vous voyez, même si j'étais à angle droit là, hop, ça ne se superposerait pas. Donc moi je plie en deux, hop, je viens couper comme ça et je fais pareil ici. Vous vous retrouvez donc avec cette forme là, on dirait un petit bonbon. Voilà la forme avec laquelle on arrive. Ok, ensuite eh ben, on va faire notre petit tamponnage. Alors personnellement, j'ai déjà préparé le support avec la base de notre bocal et le couvercle. Entre les deux, il faut laisser 2 bons millimètres entre les deux tampons pour qu'on ne soit pas collé quand on vient découper. Je vous montre ma petite progression. En fait, j'ai commencé d'abord en mettant les tampons l'un contre l'autre. On était comme ça, c'est pas mal. Sauf qu'on doit être plus écarté pour que la perforatrice puisse tout découper en une fois. Faites un essai et puis une fois que vous l'avez à la bonne place, ça va tout bien. Vous voyez ici, si je me mets bien, évidemment, mon couvercle aurait été découpé. Ça ne va pas, donc j'ai écarté un peu plus et voilà. Comme ça, on est parfait. Hop, je garde ça pour l'exemple et je vais prendre un papier blanc. C'est parti, voilà. Hop, mon encreur sapin ombragé. Je viens prendre de l'encre évidemment et c'est parti. Donc comme c'est une perforatrice, n'oubliez pas qu'on a toujours un petit bord blanc autour du tampon. Ne vous collez pas trop au bord. Voilà, donc là on a notre bocal. Après évidemment je vais mettre les petits trèfles qui sont dans le thème, mais on a aussi, alors ça, si vous les coloriez, ce sont des bonbons. Si vous les mettez tous de la même couleur et que vous mettez ça, vous avez des délicieux cookies. Et on a aussi les jolis cœurs, on peut mettre les bougies. Vraiment, on peut mettre tout un tas de choses dans ce bocal. C'est un set qui est vraiment très souple, on peut faire beaucoup de choses avec. Est-ce que ça rentre? Oui, j'ai pas de support sous la main. Je vais utiliser celui-là. Alors, hop. Comme c'est un tampon plein, j'aime bien passer plein de fois sur mon encreur, être sûr que j'en ai assez. On n'appuie pas, mais on passe plusieurs fois.
Ensuite, on vient, on se positionne. Hop, et là, on appuie et on attend un peu. On laisse autant à l'encre le temps de se décharger sur le papier. Et voilà, comme ça, on a un beau vert bien pétant. Je vais profiter d'avoir mon encreur ouvert et je vais tout de suite faire ma petite étiquette. Alors, c'est parti. Donc, je vais utiliser ce tampon-là. Attention, on n'encre que le haut du tampon. Parce que je pourrais mettre tout plein d'œufs et puis chance pour toi. Sauf que moi, mon étiquette, il ne faut pas qu'elle soit trop grande. Oui, du coup, par contre, je suis à l'envers. Il ne faut pas qu'elle soit trop grande parce que sinon, ça ne va pas dans la taille de mon bocal. Donc, moi, je me suis contentée de tout plein d'œufs. Hop. Et puis, je vais mettre chance. Et évidemment que c'est pour toi puisque ça va être mis à la place d'une personne. Hop. Voilà. On peut refermer l'encre. On a terminé avec. Je vais prendre ma perforatrice. Je perfore toujours à l'envers de manière à pouvoir voir où je perfore. Donc là, vous l'avez vu, on a bien l'écart entre le couvercle et le bocal. Alors, si je me mets au bon endroit, c'est mieux. Voilà. Petit peu de biais. Voilà. Comme ça, j'ai mon couvercle et j'ai mon bocal qui sont perforés. Tout plein de chance, évidemment, je vais le perforer. Pardon, je ne vais pas le perforer. Je vais justement le découper avec le massicot. Hop, alors je vais la faire petite, l'étiquette. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Vous pouvez évidemment le faire au ciseau. Moi, c'est juste que comme ça, au moins, je suis sûre que c'est droit. Voilà pour mon étiquette. Et ensuite, j'ai besoin de petits couvercles verts. J'en mets deux, donc un recto verso là et un ici. Donc, je vais prendre ma feuille. Je vais perforer évidemment le fond de ma boîte et un couvercle. Et dans une petite chute de tout à l'heure, normalement, je peux faire des couvercles. Un, hop. Ah, mais je vais pouvoir en profiter pour vous montrer une astuce. Alors, on va mettre un post-it dessus. Alors, on va prendre un post-it. Voilà. Et je vais tout simplement venir me mettre sur le bout de mon papier. Et comme ça, ça me permet de rallonger mon papier. Hop, et de pouvoir utiliser jusqu'au bout toute ma chute. Évidemment, c'est du post-it, donc il n'y a pas de souci, hein, ça s'enlève très bien. Voilà. Et donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai même un en rab. Pour une prochaine petite boîte. Alors, c'est parti. On va commencer par coller les couvercles. Alors, je viens tout simplement mettre un tout petit peu de colle en haut de mon pot. Ah, j'ai un petit bouchon, elle est restée un peu trop longtemps ouverte. Hop. Je viens coller donc mon couvercle dessus. Faites attention, ne lissez pas trop. Si vous lissez, vous aurez de l'encre sur les doigts comme j'en ai là. Voilà, donc on laisse. On va coller l'arrière. Et là, on va lui mettre hop, un petit couvercle vert. Voilà, nickel. Ensuite, je vais m'occuper de mon couvercle arrière. Donc là, c'est pareil, je mets un petit peu de colle tout en haut. Je viens poser mon couvercle dessus. Hop. Et je viens recoller par-dessus le deuxième couvercle. Voilà. On va récupérer notre petit bonbon. Donc on va commencer par coller au milieu. On vient se coller de manière à être centré sur le bas du bocal. Alors je colle et je vous montre. Parce
que je pense que je cache toute la caméra. Oui, vous ne voyez rien. Alors, hop là. Voilà, donc vous voyez, on essaye de coller juste droit, c'est bien. Ici, et si je replie, si la petite languette veut bien repasser par-dessus, sans tout arracher. Voilà, vous voyez, j'ai laissé un petit peu de bord de chaque côté et on est collé. Quand on a tout fini, alors ça fait comme ça, est-ce que vous le voyez? Hop, vous voyez, ça laisse un petit peu de bord sur les côtés. Je vais coller le milieu derrière, donc je fais pareil, hop. Si possible, il faut laisser la même hauteur de chaque côté. Voilà, donc là on a notre base, on n'a plus qu'à coller les petits rabats sur le côté. 2 fois, hop. Pardon, j'étais près de chez moi. Hop, donc j'ai collé un côté, je viens me mettre assez au bord et je fais pareil de l'autre côté. J'appuie, voilà, c'est collé. Notre petit pot de la chance est bientôt terminé, le petit bocal de la chance. Je vais même vous remettre le titre. Voilà le bocal de la chance. Vous savez, ça fait un peu comme les pots qu'on voit dans la légende, c'est en bas des arcs-en-ciel. Je trouve que ça me fait penser à ça. Voilà. Hop, et ensuite, ma petite étiquette, tout simplement, je vais mettre une petite mousse 3D. J'en mets qu'une, l'étiquette est pas grande. Ça ne va pas voyager dans une enveloppe. Donc une seule petite mousse 3D, pour moi, c'est suffisant. Et ensuite, vous le mettez là où vous avez envie, évidemment. Voilà. Notre petit bocal de la chance. Et c'est un projet qui est facile à réaliser, qui est sympathique. Et si vous trouvez encore une petite pièce en chocolat, je trouve que c'est parfait pour mettre dedans. Le doré s'accorde toujours très bien avec le sapin ombragé. Et comme ça, vous avez votre petit bocal de la chance qui est prêt à être disposé sur vos tables. J'espère que le petit tuto vous plaira. Après, évidemment, vous pouvez l'adapter avec les cœurs, par exemple, pour la Saint-Valentin, pourquoi pas, ou encore avec les bougies pour un anniversaire. Mais voilà, c'est vraiment un set qui s'adapte à beaucoup de choses. Je vous remercie d'avoir suivi le tuto et je vous souhaite une belle journée.